Chers amis, bonsoir. Hip hip hip, hurrah. Voici la dernière partie, la troisième et dernière partie de cette trilogie haletante qui était cette communication autour de l'opération anti-squat que nous devions mener aux Arcs, donc pour venir en soutien de cet agriculteur, de ce concitoyen en détresse. Et donc je devais vous livrer aujourd'hui la dernière partie de cette opération, savoir si nous mobilisions ou pas cette fin de semaine pour venir à la rescousse de cet agriculteur en cas de carence de la réponse administrative. Et là, eh bien, j'apprends aujourd'hui, l'agriculteur en question a eu l'extrême amabilité de me contacter pour me dire que, je ne sais pas si c'est la préfecture, la sous-préfecture, préfète ou sous-préfète, lui a envoyé donc l'ordre d'expulsion, lui prouvant ainsi que eh bien l'autorité administrative a rempli son rôle par rapport donc à la décision de justice, ce dont je doutais assez peu, vu que ce concitoyen a passé quand même, tenez-vous bien, quand même 4 ans de son temps, de son énergie, de son stress et de son argent pour alimenter une procédure qu'il a gagnée. Donc la préfecture lui a donné gain de cause, l'ordre d'expulsion est en cours. Alors bien sûr, justice d'abord lui a donné gain de cause, puis donc le jugement, le jugement en sa faveur devient exécutoire. Donc la préfecture n'avait plus qu'à s'exécuter. Bon, on mettra sur le dos de la préfecture qui a peut-être eu une sorte, je sais pas, peut-être de priorisation, que le dossier était traité de façon un petit peu secondaire. Nous ne voulons pas avoir du mal de partout. En tout état de cause, nous avons notre concitoyen qui devrait en fait avoir sa situation débloquée, je pense, sous quelques jours. Donc, hip hip hip, hurrah. Enfin voilà une petite bonne nouvelle dans cet océan de turpitude et de mauvaises nouvelles, qu'elles soient internationales comme nationales. Nous avons réussi par cette mobilisation et ce petit coup de pression populaire et médiatique à peut-être accompagner, à effectuer un petit coup de pression affectueuse et citoyenne sur les autorités afin qu'elles remplissent simplement leur rôle. Force à la loi, très bien, la loi est la loi. Et nous n'aurons pas à nous mobiliser pour cet agriculteur qui devrait avoir sa situation débloquée. La force publique a dû se rendre aujourd'hui sur son terrain pour prendre la température avec les propriétaires. Les huissiers également sont dans la boucle. Donc maintenant que la justice est passée et que la préfecture a ordonné, eh bien, c'est qu'une question de constatation et d'usage de la force légitime, cette fois-ci, et légale, pour replacer l'agriculteur dans son bon droit. Voilà, très simplement, chers amis, nous en finirons pour cette affaire là-dessus. Si d'aventure d'autres personnes, vous savez que ce genre de situation, il y en a des centaines, des milliers en France. Voilà. Mais nous ne pouvons pas y aller sous n'importe quelle condition. Là, nous y sommes allés et j'ai apporté en fait ma voix et entre guillemets mon influence parce que le contexte légal nous était favorable, vu qu'une décision de justice avait été rendue. Donc on roulait, c'était sur du velours qu'on allait, quoi. D'autres situations, il y a des procédures en cours où la justice n'a pas tranché et malheureusement c'est extrêmement long, extrêmement coûteux et je ne pourrais pas, à titre personnel, me positionner pour l'instant pour une raison très simple que vous allez comprendre, c'est que je suis toujours mis en examen. Voilà. Donc étant mis en examen, ayant par exemple différentes obligations de pointage au commissariat, interdiction de sortir du territoire français, différentes choses, il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Parce que si je les fais, ça serait en fait porter préjudice aux autres actions que j'ai à mener ailleurs. À votre profit toujours, chers amis. Donc je ne pourrais pas faire des choses ou apporter mon influence ou ma voix aux différents trucs dans des situations où le cadre légal n'est pas suffisamment posé. Question simplement de prudence élémentaire et de prise en compte d'une multiplicité d'objectifs que nous avons à mener de front. Il n'y a pas qu'une seule chose, il y en a une multiplicité. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour vous parler de ce que l'on pourrait appeler la République maçonnique de France ou la République stalinienne de France, je ne sais pas. Mais je vous parlerai de la psychiatrisation des opposants.
en tout cas des tentatives de la République française, République maçonnique ou stalinienne française, eh bien de psychiatriser, en tout cas d'essayer de psychiatriser ses opposants, moi en l'occurrence, pour simplement en fait tenter de les déstabiliser, tenter de les disqualifier dans leurs actions présentes ou futures. Voilà, je vous en parlerai d'ici quelques jours parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Chers amis, je vous souhaite une très bonne journée. Restez forts, n'écoutez pas trop les médias. Et surtout, préparez-vous. Je vous le dis tout le temps, préparez-vous. Un citoyen averti en vaut deux. Très bien. Mais un citoyen averti et préparé, formé et préparé en vaut 10. Un citoyen averti, formé et préparé en vaut 10. Et la seule préparation que vous ayez à faire aujourd'hui, c'est une préparation pour vous réunir les uns les autres, pour exorciser l'individualité, exorciser la faiblesse, la division, pour recréer des communautés. Qu'elles soient des petites communautés locales, départementales, régionales, nationales, comment essayer de le faire dans le cadre associatif du CSP. N'oubliez pas ça. Un citoyen averti, formé, entraîné en vaut 10. Vive la résistance et vive la France. À très bientôt.